Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ils disent être impressionnés par le développement et la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Des membres du Congrès américain échangent avec le vice-président. Daniel Kablan-Duncan a également reçu la directrice générale de la Banque mondiale. Elle réaffirme le soutien de l'institution au pays. Condamnés à mort, crucifiés et mis au tombeau, les chrétiens ont partagé la souffrance de Jésus. Ils ont mimé le parcours qui a marqué ces dernières heures sur terre. Marche, méditation et intercession, les fidèles ont commémoré la passion du Christ. On fait le point dans ce journal. Et puis enfin, une médaille pour la Côte d'Ivoire au championnat d'athlétisme chez les moins de 18 et 20 ans. Armand Serge Diasso arrache l'argent au lancer de javelot. C'est le premier succès du pays à ce rendez-vous. L'Afrique du Sud et le Kenya en tête. Des membres du Congrès américain ont pris part au sommet sur le financement des femmes entrepreneurs. Ils ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ils se disent impressionnés par le développement du pays. La Côte d'Ivoire peut également compter avec la Banque mondiale. Sa directrice générale a également échangé avec le vice-président. Herman Guivet. Une dizaine de membres du Congrès américain reçus en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Des sénateurs américains présents dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part au premier sommet régional ouest-africain, celui de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs, le WIFI. Des sénateurs américains heureux des performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire et décidés à accompagner le pays dans son développement. Je suis venu ici il y a cela 10 ans et j'observe là une transformation énorme. Nous n'avons pas simplement une économie forte, mais c'est une économie saine, mais grandissante, croissante. Il me tarde de revenir dans les années futures et de voir une plus grande croissance. C'est la première fois que je voyage sur la Côte d'Ivoire. J'étais très impressionné et portant beaucoup d'espoir. Et ce qui est impératif, c'est que les élections de 2020 se déroulent très bien. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a également reçu en audience Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale. Nous avons investi 2 milliards de dollars ici et les projets sont très effectifs. Et les priorités sont les priorités du pays. L'infrastructure, le capital humain, le développement d'économie digitale et les opportunités de financer le secteur privé. L'institution financière internationale réaffirme son soutien à l'État de Côte d'Ivoire. Un autre soutien qu'est allé réaffirmer le nouvel administrateur de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire au vice-président. Une délégation de partenaires au développement entend également renforcer la coopération avec le pays. Ils ont échangé avec Daniel Kablan-Duncan. C'était en marge du sommet sur le financement de la santé à Ouattouré. La délégation des partenaires techniques et financiers reçue par le vice-président de la République au thème du sommet présidentiel sur le financement de la santé comprenait l'ambassadrice de la France pour la santé mondiale, Stéphanie Sendou, et le directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Peter Sands. Ces deux personnalités ont salué les efforts du gouvernement ivoirien en matière d'amélioration de l'offre de santé. Nous avons eu des échanges très riches avec monsieur le vice-président et de nos échanges, il est ressorti que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de pouvoir mener des actions en faveur de la santé de la population ivoirienne. Nous travaillons aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la santé et nous sommes toujours engagés à poursuivre nos efforts aux côtés du gouvernement dans la recherche d'une meilleure santé pour la population et surtout pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Le vice-président de la République s'est par ailleurs entretenu avec l'administrateur de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire depuis ma prise de fonction, donc il était normal que je vienne me présenter aux autorités.
et aussi évoquer, disons, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. L'économiste Jean-Claude Tchatchouan est depuis octobre 2018 l'administrateur du groupe Afrique 2 à la Banque mondiale, un groupe composé de la Côte d'Ivoire et de 22 autres pays africains. Les chrétiens ont célébré aujourd'hui le chemin de croix. Ils ont passé en revue les 14 stations de la crucifixion de Jésus en passant par sa condamnation à mort et sa mise au tombeau dans la commune de Bingerville. Les fidèles ont commémoré cette passion du Christ un vendredi saint qu'on voit avec Didier Nguessa. À l'instar des chrétiens du monde entier, ceux de la Côte d'Ivoire célèbrent la passion du Christ ou le chemin de croix, celui qui mène à la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. À la paroisse Saint-Augustin de Bingerville, les fidèles chrétiens ont mimé le parcours du Christ vécu il y a plus de 2000 ans. C'est par une procession que les méthodistes de Bingerville marquent cette célébration. Il faut que les chrétiens prennent conscience que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous. Et nous partageons cette souffrance-là en faisant le chemin de croix. Parce que c'est pour nous qu'il est mort à la croix. C'est avec nos soucis qu'il est parti à cause de nos péchés. Notre devoir est donc de nous engager à partager cette souffrance-là en faisant le chemin de croix. Nous, en tant que chrétiens, c'est la passion du Christ parce que Christ a souffert. Aujourd'hui, nous venons pour commémorer cette souffrance avec lui. 2 jours après le chemin de croix, les chrétiens célèbrent la Pâque, qui marque la résurrection de Jésus-Christ. À Boaké aussi, les catholiques commémorent le vendredi saint. Ils ont mimé le parcours de Jésus-Christ. Ils ont également prié pour obtenir miséricorde et grâce divine. Kwadio Kwame. Quartier Nebo, paroisse Saint-Pierre de Boaké. Les fidèles catholiques commémorent le parcours accompli par Jésus-Christ à Golgotha. En 14 stations, les chrétiens ont mimé l'histoire de la passion du Christ et ont prié pour obtenir miséricorde. Pour les fidèles catholiques, cette marche à la suite du Christ est l'expression de la souffrance de l'agneau de Dieu, son sacrifice par amour pour les hommes. En tant que chrétiens, cela nous rappelle ce sacrifice ultime qu'a commis le Christ pour nous, de sorte que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés et que nous puissions professer le nom de chrétien. Car s'il n'y avait pas de Christ, il n'y aurait pas de chrétiens. Le vendredi saint débouche sur la lumière de la résurrection du Christ qui s'ouvre sur une vie nouvelle pleine d'espoir. Pour l'Ivoirien, le chemin de croix symbolise la quête du pardon et de la réconciliation. Les fidèles chrétiens du temple Noé de Yopougon ont également célébré la passion du Christ. L'église Aris appelle à prôner l'amour du prochain. Ahmed Traoré, Issa Tchonaïo. Le moment était solennel et la musique distillait des messages d'adoration dans le but de faire revivre la passion du Christ. Une initiative de l'église du Christ, Mission Aris Temple Noé de Yopougon, en ce jour du vendredi saint. Pour le prédicateur Jules Biti, cette commémoration doit permettre aux chrétiens de cultiver le pardon et l'amour du prochain. Chaque Ivoirien doit pardonner à son frère, à sa sœur, pour qu'il y ait une paix durable en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous devons pardonner. Christ même a donné l'exemple. Père, pardonne-leur. Nous aussi, nous devons donner l'exemple comme le Christ. Si nous croyons en Christ, nous devons pardonner aussi. Les chrétiens de l'église Aris du temple Noé de Yopougon attachent eux aussi du prix à ce moment important dans la vie de tout chrétien. C'est une journée très commémorative pour nous parce que le Christ est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Vu tous nos péchés que nous faisons, il fallait que l'agneau de Dieu lui-même descende, qu'il meure et afin que nos péchés soient pardonnés. L'église Aris a été fondée par le prophète William Wadé qui a séjourné en Côte d'Ivoire de 1913 à 1915. Il est décédé au Libéria dans son pays natal en 1929. Jésus crucifié, mort, puis ressuscité. La fête de Pâques, c'est dimanche. Les chrétiens sont rassurés de bien la passer. La police lance l'opération Épervier 4 à Tekoubé, commune du district d'Abidjan. Sécurisation de la fête de Pâques.
La police nationale lance l'opération Épervier sur Atekoubé. Les forces de sécurité déployées pour favoriser le bon déroulement de cette fête. L'opération Épervier sur Atekoubé vise à lutter contre les incivilités, les installations anarchiques, des gares routières, de la prolifération des fumoirs, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Chers collaborateurs, je vous engage à travailler avec professionnalisme, à faire preuve de courtoisie, de rigueur et à renforcer la confiance police-population. Une action pour permettre aux populations de passer des moments paisibles en cette période de Pâques. Le maire de la commune d'Atekoubé se félicite de l'initiative. Pour que nos populations retrouvent la joie de vivre, passent les fêtes dans les bonnes conditions et surtout pour que notre pays garde et améliore son indice de sécurité pour créer l'espérance, pour créer des richesses, pour créer des emplois pour les jeunes générations. Débutée le 18 avril dernier, cette sécurisation communale prendra fin le 27 avril prochain. L'opération Épervier sur Atekoubé vient renforcer les résultats enregistrés grâce à l'opération Épervier 4 qui a permis à la Côte d'Ivoire un bond qualitatif de l'indice de sécurité en passant de 1.3 à 1.1. Un reportage de William Télésoro, Francis Boifo. La campagne de vérification des instruments de mesure relancée. Le ministre du Commerce veut lutter contre le faux sur les marchés. Souleymane Diarra-Souba a visité des supermarchés et stations-service. Chris Diomondé, Godefroy Okambawa. 300 agents se déploieront sur le territoire national pour une campagne de vérification des instruments de mesure des commerçants, pharmaciens, de gérants de stations-service, des chefs d'unités industrielles et des médecins. Une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME en vue de s'assurer que ces instruments de mesure utilisés sont en bon état et donnent le juste prix et le poids réel afin de rassurer les consommateurs. Pour cette campagne, c'est plus la sensibilisation et la communication, en raison pour laquelle nous comptons beaucoup sur les hommes du média pour que cet appel que nous lançons aujourd'hui soit diffusé partout en Côte d'Ivoire. Et également, nous comptons sur l'appui notamment de nos autorités préfectorales, des maires, des présidents de conseils régionaux, pour que le message puisse passer partout, que l'État de Côte d'Ivoire se soucie du quotidien des Ivoiriens, parce que cette stratégie, en fait, rentre dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Pour le ministre Souleymane Diarra-Souba, les instruments de mesure non conformes seront retirés. Toutes ces transactions sont faites soit à travers des tas, ou bien à travers des seaux, ou bien à travers des instruments de mesure qui ne sont pas conventionnels. Ces instruments peuvent être détruits et il y a également des amendes transactionnelles qui sont infligées aux contrevenants. L'innovation pour cette année est le déroulement de la campagne en 2 phases. La première du 18 avril au 12 juin et la seconde du 1er octobre au 30 novembre 2019. Selon le ministre, cette campagne permettra aux agents d'être plus efficaces sur le terrain et de contrôler le maximum d'instruments de mesure. Environ 35% taux de réalisation du bitumage de l'axe autoroute du Nord Gagnoa. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était sur le chantier. Amédée Kouakou était également sur la route d'Ivo-Guitry-Côtière. Il veut une accélération de ces ouvrages. Coût total de l'investissement, 116 milliards de francs CFA. Des détails avec Léon Brou. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au contact des entreprises en charge du nivellement de l'axe PK 109 d'Ivo-Gagnoa. Au point critique, Amédée Kouakou échange avec les opérateurs, question de comprendre les traitements en cours et l'avancement global des travaux. Près de 35% en 26 mois pour 37 km de bitume sur les 167 km de route à reconstruire. Le délai de 36 mois ne peut être tenu en raison d'imprévus relatifs à la complexité des zones marécageuses, confient les techniciens à la tutelle. Ce sont des anciennes routes qui avaient une largeur de 6 mètres. Aujourd'hui, il faudrait qu'on porte cette largeur à 11 mètres. Donc il faut faire des élargissements. Avec la circulation, ça a un peu retardé. Donc nous avons quelques retards sur le chantier, mais ça avance bien. Nous avons demandé à l'entreprise de prendre toutes les dispositions en doublant les équipes pour que des cadences importantes puissent être respectées, de sorte que assez rapidement le projet puisse être terminé. C'était un projet qui était prévu pour 36 mois. Nous pensons que raisonnablement il va avoir un retard d'environ 6 mois.
Probable prolongement aussi du délai de livraison de la route d'Ivo-Guitry côtière. Ici, pas encore de bitume, mais les travaux réalisés le long des 76 km s'évaluent déjà à 20%. À terme, ils vont engloutir plus de 54 milliards de francs CFA contre environ 62 sur la route allant du carrefour de Ndoussi à Gagnoa. Ces deux projets ont démarré en février 2017 dans le cadre de la réhabilitation des routes revêtues de l'intérieur du pays, un programme du président de la République pour la relance de l'économie. Les inspecteurs du travail sont désormais mobiles. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a remis 25 véhicules aux différentes directions. Coût total, près de 500 millions de francs CFA, une dotation qui vise à renforcer leur action. Des détails avec Grace Kando. Plus de 2000 contrôles effectués en 2018 dans les entreprises par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ce département ministériel veut en faire plus. Pour ce faire, 25 véhicules viennent d'être livrés aux différentes directions et inspections du travail. Ces véhicules vont nous être d'une très grande utilité parce que nous attendions ce jour, en tout cas depuis longtemps, puisque notre direction est chargée de faire le contrôle de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail. Je suis très heureux. Nous allons multiplier les contrôles. Nous allons être permanemment sur le terrain. Coût de ces véhicules, plus de 500 millions de francs CFA. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale dit attendre beaucoup des bénéficiaires. Il est essentiel que l'inspecteur du travail, acteur majeur du monde du travail, puisse se déplacer pour accomplir sa mission première, qui est le contrôle d'entreprise et ainsi veiller à l'application des dispositions légales en vigueur. Selon le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, cette action s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. 500 motos et 10 véhicules également remis à la brigade spéciale de surveillance et d'intervention des eaux et forêts. Cela va renforcer les actions de lutte. C'est la troisième vague d'un lot d'engins et de munitions. Le ministre Alain Richard Donvaï annonce la tolérance zéro pour les fossoyeurs de l'économie forestière. Francis Boifo. Une dizaine de véhicules équipés en matériel de transmission et adaptés au terrain, 500 motos pour faciliter la mobilité des agents des eaux et forêts. Ce matériel, estimé à plus de 1,5 milliard de francs CFA, vient renforcer le dispositif d'intervention et de surveillance des forêts. En octobre dernier, des centaines de véhicules de type 4x4 et des munitions avaient été remis. Au total, plus de 5 milliards 150 millions de francs CFA ont été dégagés par le gouvernement pour le renouvellement des moyens d'intervention. La forêt, c'est notre patrimoine. Nous devons le préserver, ce patrimoine. Nous devons faire en sorte de reconstruire ce que nous avons détruit. Et aujourd'hui, nos hommes ont les moyens qu'il faut pour faire ce travail-là. Donc j'attends du sérieux, vraiment dans le travail qui va être fait, un changement de comportement surtout, et une nouvelle motivation et surtout redorer le blason des eaux et forêts. Nous ne pouvons plus tolérer d'écart en ce qui concerne la gouvernance dans la forêt. Pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, le ministre Alain Richard Donvaï appelle les populations à poursuivre l'élan de solidarité. La population a déjà commencé à nous aider à préserver notre patrimoine et je voudrais que cela continue et que cette population soit celle aussi qui fasse partie des agents de reboisement en Côte d'Ivoire. N'attendez pas tout et n'attendons pas tout de l'État. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce que nous voulons léguer à nos générations futures. D'ici à 2030, le gouvernement veut atteindre un taux de restauration du couvert forestier de 20%. On reste avec Francis Boifo pour parler de gestion des ressources en eau. Les experts ivoiriens renforcent leurs capacités. Ils se forment entre autres au traitement des données liées au niveau de l'eau. Un nouvel outil pour ce faire, l'imagerie satellitaire, une initiative de l'autorité du bassin du Niger. Les avantages de l'imagerie satellitaire utilisée dans la gestion des ressources de l'autorité du bassin du fleuve Niger ABN, expliqués aux experts ivoiriens en charge des questions liées à l'eau et au climat. On a un système qui est installé opérationnel au niveau de l'autorité du bassin du Niger qui nous permet d'avoir les données en temps réel chaque 15 minutes, des données météosat qui sont traitées, bancarisées et on produit de l'information qui est diffusée sur un site web du projet
qui est accessible de tous. Pour permettre à la coordination des usagers du bassin du fleuve Niger, au ministère des Eaux et Forêts, à la direction de l'hydrologie et à la SODEXAM de bien utiliser les données satellitaires de l'ABN, du matériel informatique leur a été offert. Sur ces ordinateurs seront installés des logiciels de dernière génération. Cet outil vient nous donner une meilleure visibilité en termes d'alerte parce qu'on aura en temps réel les informations au cas de crue, en cas de débordement sur la portion du bassin du Niger qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et bon, la SODEXAM, dans ses missions d'assurer la surveillance du climat, pourra apporter des informations à tout le public. C'est l'occasion d'utiliser ces techniques innovantes qui permettent d'acquérir des informations sans qu'on ne se déplace et qui permettent aussi de prendre des dispositions en cas de catastrophe naturelle, de prendre des dispositions pour pouvoir faire des évacuations parce qu'on aura estimé à temps la vulnérabilité des populations. Le système de suivi des ressources en eau et des prévisions des écoulements par satellite est un projet financé par le Royaume des Pays-Bas, la Banque africaine de développement BAD et l'autorité du bassin du fleuve Niger. Le ministre de la Communication et des Médias veut améliorer le contenu du projet de loi sur la communication publicitaire. Sidi Temoko Touré a échangé avec les acteurs du secteur. Cette rencontre a également permis d'évoquer les questions de l'affichage publicitaire sur le tabac. Issa Tchonayo. Le projet de loi sur la communication publicitaire, l'affichage publicitaire et la publicité sur le tabac. Tous ces sujets ont été abordés au cours d'un échange entre le ministre de la Communication et des Médias, les communicateurs publicitaires et les annonceurs. Objectif, mener à bien l'opération d'assainissement du district d'Abidjan au niveau de l'affichage illicite des panneaux publicitaires. Je ressors véritablement content de ces échanges puisque nous sommes compris sur les différents leviers qu'il faut opérationnaliser dans l'intérêt certes des investissements qui ont été faits par le secteur privé, mais dans l'intérêt aussi bien compris de l'État de Côte d'Ivoire qui est le garant de tout cet ensemble cohérent qu'il faut arriver à mettre en place en Côte d'Ivoire. Une démarche appréciée par les annonceurs et chefs d'entreprise. C'est la première fois qu'un ministre vient nous exposer un projet de loi qui va passer à l'Assemblée avec lequel il accepte d'échanger avec nous. Et je crois que c'est une démarche qui est rare et qu'il faut saluer. Donc aujourd'hui, tous les opérateurs étaient là, tous ceux qui sont concernés par les secteurs industriels qui utilisent la communication comme moyen vecteur, je dirais, pour la vente de leurs produits, et tous les annonceurs, tous les gens de la communication étaient présents. Le ministre de la Communication et des Médias a promis tenir compte des propositions faites au cours de cette rencontre par les annonceurs et les communicateurs publicitaires en vue de parfaire le projet de loi sur la communication publicitaire. Le groupe RTI et ses partenaires se lancent dans la production de documentaires. La vie des célébrités de la musique ivoirienne retracée. L'avant-première d'un film dénommé « L'Afrique, c'est magique » a eu lieu jeudi dernier. Le parcours du groupe ivoirien Magic System mis en exergue. Un aperçu dans ce reportage de Jean-Marc Diadi, Issa Tchonayo. Il était une fois Magic System. À Salfo, Tino Manaja Goudé, 4 jeunes musiciens d'Almambo, un quartier modeste d'Abidjan, aujourd'hui en tête des hits mondiaux, avec 18 récompenses et 5 millions d'albums vendus dans le monde. Une histoire retracée dans l'Afrique, c'est magique. Un film documentaire de 52 minutes, produit par le groupe RTI, Radio-Télévision Ivoirienne et ses partenaires internationaux. Une œuvre présentée en avant-première au public ivoirien. C'est avec une réelle fierté que la RTI s'est engagée dans le projet de coproduction du film documentaire sur le groupe Magic System. L'histoire de ces 4 talentueux garçons, partis de leur terre d'Anoumambo au summum du showbiz, mérite d'être racontée et enseignée aux générations actuelles et futures, quel que soit leur centre d'intérêt. Il est indéniable que le groupe Magic System, à l'instar de Alpha Blondy, Mewe, fait aussi partie de ces ambassadeurs qui représentent partout dans le monde et avec fierté la Côte d'Ivoire. Magic System ne saurait être à ce niveau si des soutiens et des sacrifices n'avaient pas été consentis. Autorités gouvernementales, acteurs des arts et de la culture ont félicité l'œuvre et décidé d'apporter leur soutien à ce projet. J'ai donc
pu apprécier le parcours de ces 4 jeunes artistes. Un parcours qui montre le courage, la patience et qui sonne comme une leçon pour la jeunesse ivoirienne et africaine. Tournée entre Ouaga, Paris et Abidjan, cette coproduction de la RTI sur le célèbre groupe Magic System ouvrira de nouveaux horizons pour la promotion d'autres icônes de la musique ivoirienne. Place au sport à présent. La messe de l'athlétisme juvénile se poursuit au stade Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire en argent au lancer de javelot. C'est la première médaille du pays depuis le début de la compétition. Moyabi Diabaté, Odalegbe. La Côte d'Ivoire a décroché sa première médaille au lancer de javelot. Une prouesse qui porte la signature de Serge Armand Diasso. Si le Nigérian Nadji Chenekerem a dominé le javelot chez les U18 avec un lancer de 74 mètres, l'Ivoirien Serge Diasso a donc saisi l'opportunité pour monter sur le podium avec 46 mètres. Lossani Konaté du Burkina Faso, lui, se contentera du bronze avec un lancer de 43 mètres. Je suis vraiment heureux, je suis vraiment ému. Voilà, j'ai prouvé qu'en Côte d'Ivoire, il y a des athlètes et que nous ne sommes pas les bons à rien. En tout cas, toutes les délégations nous sous-estiment puisque nous n'avons pas eu de médaille jusqu'alors. Et c'est vraiment une fierté d'avoir donné une médaille à la Côte d'Ivoire. En finale du 100 mètres Edam U20, l'Afrique du Sud a pulvérisé la concurrence. Rogai Joseph et Vander Antoinette ont empoché l'or et l'argent avant de laisser le bronze à la Nigériane Abdoubi Victoria. Dans le duel à distance qui les oppose, le Kenya a répondu à l'Afrique du Sud aux 3000 mètres steeple U20 dames. Francis Cherono et Chebet Karen ajoutent dans la besace kenyane l'or et l'argent, tandis que Terefa Mouleta permet à l'Éthiopie de repartir avec le bronze. Favori dans cette course, Issoufou Mohamed du Nigeria est contraint d'abandonner après un faux départ aux 110 mètres U20 hommes. Le Sud-Africain Shomed Michel termine en tête devant le Mauricien Lala Radeuse Jérémy et Mamadou Lamine Sako du Sénégal. À 2 journées de la fin, le Kenya et l'Afrique du Sud continuent leur domination au classement des médailles quand la Côte d'Ivoire garde l'espoir d'ajouter plusieurs autres métaux à celui de Serge Armand Diasso. Au Mali, le Premier ministre démissionne. Soumeilou Boubèye Maïga quitte le poste avant le vote d'une motion de censure à l'Assemblée nationale. Un bref tour de l'actualité ce soir nous conduit également en RD Congo et au Bénin. Oyon Télésoro, Issa Tionaïo. Au Mali, Soumeilou Boubèye Maïga a démissionné de son poste de Premier ministre. Une démission acceptée par la présidence malienne. Un départ qui découle de la situation précaire du climat sécuritaire du pays. Pour améliorer la gestion de la nation, le président Ibrahim Boubacar Keïta envisage une concertation nationale de 6 jours qui démarrera la semaine prochaine. Boubèye Maïga aura passé moins de 2 ans à la tête du gouvernement. À Cotonou, l'ancien chef d'État du Bénin, Boni Yahi, appelle à l'arrêt du processus électoral des législatives qui ont lieu dans son pays. Son parti, Force Coris pour un Bénin émergent, est également touché par les exclusions de la totalité des partis de l'opposition en raison de l'absence du document administratif de quitus fiscal. Seule la mouvance présidentielle du Patrice Talon a été autorisée par la commission électorale à participer aux élections. Le vote est prévu se tenir le 28 avril 2019. Félix Tshisekedi, présent à Mukuya, lieu d'origine de la majorité des victimes du naufrage meurtrier du lundi 15 avril 2019 sur le lac Kivu. Un drame qui a occasionné la disparition de 114 personnes et 13 morts. Sur place, le chef de l'État de la République démocratique du Congo a partagé ainsi sa compassion aux proches des disparus et décédés. Comme solution immédiate, Tshisekedi annonce la réhabilitation de la route Goma-Bukavu pour détourner les populations des surcharges dans leur déplacement en pirogue. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.